Bonjour et bienvenue à la Taverne aux idées. Alors aujourd'hui, vidéo un peu spéciale puisqu'on va parler du Coronam. C'est un jeu de stratégie médiévale complexe dont je suis l'auteur. Du coup, je vais vous présenter d'abord les règles en surface, mais également ce qui rend à mes yeux ce jeu plutôt unique. D'ailleurs, si je vous rends curieux à travers cette vidéo, vous pourrez retrouver le Coronam d'ici peu, si ce n'est pas déjà le cas, sur mon Patreon en version print and play. Enfin bref, sans plus tarder, je vous laisse prendre place à l'une de mes tables libres, et moi je vais pouvoir tout vous raconter. C'est parti. Quand on teste un nouveau jeu, la première question qu'on se pose, c'est quel est le but du jeu ? Alors ici, l'objectif de chaque joueur est de réunir les conditions de victoire en premier d'une des 6 victoires possibles dans le jeu, amenant ainsi son peuple à un âge d'or. Pour cela, les joueurs devront gérer leurs ressources, leurs troupes, mais aussi leurs relations diplomatiques avec les autres. Bon, jusqu'ici on dirait le pitch d'à peu près n'importe quel jeu de stratégie existant sur Terre, et c'est pourquoi je dois vous parler un peu plus de ce qui fait les spécificités du Coronam. Tout d'abord, dans le Coronam, il n'y a pas de carte, de map monde, d'interface géographique. Mais qu'est-ce que ça change ? Eh bien là où dans beaucoup de jeux, les joueurs ont tendance à n'interagir qu'avec leurs voisins, ici tous les joueurs sont voisins les uns des autres. Et puis, qui dit pas de carte, dit impossibilité de voir les troupes ennemies arriver petit à petit chez toi. Ici, au contraire, un joueur, s'il veut attaquer, peut faire ses troupes et être au pied de tes murailles durant le même tour. Par conséquent, le système de jeu encourage les joueurs à être prudents, à ménager leurs relations avec les autres et à conclure une multitude d'accords. Il est même possible de verser des pots de vin, de former des alliances ou encore de devenir le vassal d'un joueur un peu trop menaçant. Bref, vous l'aurez compris, la diplomatie est un élément clé du Coronam. Le deuxième élément clé qui rend ce jeu unique, c'est l'ensemble des civilisations jouables. En effet, il y a 60 nations uniques jouables dans le Coronam. Et elles sont divisées en 10 ensembles de 6 nations, réparties par région du monde. On peut autant jouer les grands classiques historiques comme les Byzantins, les Germains ou les Mongols, que jouer des nations moins connues et représentées comme les Inuits, les Chibchas ou encore les Rapa Nui. Et chaque nation possède sa propre situation de départ, un bonus principal, un bonus secondaire et une unité unique, ce qui permet d'avoir une expérience différente à chaque partie. Et c'est pas fini, si j'ai mis 6 ans à faire ce jeu, c'est parce que j'ai passé 5 ans à faire des recherches historiques, afin que chaque nation jouable soit le plus proche possible historiquement de son équivalent réel. Un empire qui était fort au début du Moyen-Âge grâce à son commerce, sera également fort au début de la partie, là aussi grâce à son commerce, là où un peuple qui s'est éteint à cause de la déforestation aura des difficultés similaires dans la partie. Et si, par hasard, vous vous demandez pourquoi est-ce que telle nation possède tel bonus ? Eh bien justement, sur un fandom que j'ai réalisé, vous trouverez toujours une page dédiée au bonus en question. Et sur cette page, il y aura toujours 2-3 paragraphes faisant le lien entre l'effet du bonus et son équivalent historique. Bref, vous l'aurez compris, entre son système poussant à la diplomatie et ses nombreuses nations uniques et historiques, le Coronam possède quelques petits atouts dans sa manche. Alors, vous vous demandez peut-être, comment est-ce qu'il se joue ? Et justement, je vais vous présenter rapidement le déroulement d'une partie. Pour commencer, une partie est découpée en plusieurs tours, et un tour est divisé en 5 phases. D'abord, il y a la phase de production qui permet aux joueurs de produire les ressources qu'ils pourront utiliser pendant le tour. Une fois que c'est terminé, on passe à la phase suivante, la phase d'échange. Pendant cette phase, les joueurs échangent leurs ressources entre eux. Cela leur permet de se débarrasser de celles dont ils ne veulent pas, mais aussi d'acquérir celles qui les intéressent, et enfin d'obtenir quelques pièces d'or bonus au passage. Quand c'est fait, on passe à la phase de construction. C'est là que les joueurs dépensent leurs ressources pour construire des bâtiments, des merveilles ou des unités. Puis on passe à la phase de combat où tous les joueurs s'affrontent sur le champ de bataille, avant de passer à la phase de conseil. Lors de cette dernière phase, on répartit entre les joueurs les 4 titres poétiques. Ce sont de puissants rôles qu'on attribue à un joueur en fonction d'une certaine condition et qui donnent un certain pouvoir pour une des phases du tour suivant.
Une fois que les titres sont répartis, on repasse à la phase de production, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'un des joueurs remplisse les conditions de victoire. Et justement, je vais rapidement toutes vous les présenter. Il y a 6 victoires possibles différentes avec leurs propres conditions. D'abord, il y a la victoire économique qui consiste à produire un exemplaire de chaque ressource. Puis il y a la victoire industrielle qui est atteinte en produisant le maximum possible d'une ressource donnée. Ensuite, pour ce qui est de la victoire commerciale, il faut réunir 125 ors en un seul tour. La victoire culturelle consiste à construire 4 merveilles qui sont de bâtiments très chers mais avec des pouvoirs très puissants et uniques. Puis la victoire politique est atteinte en réunissant les 4 titres et en les conservant jusqu'à la fin du conseil suivant. Et enfin, pour réaliser une victoire militaire, il faut remporter 5 batailles, que ce soit en attaque ou en défense. Voilà, je pense avoir fait le tour du cœur des règles à connaître afin de se faire une idée du jeu. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo pour expliquer de manière exhaustive l'ensemble des règles, mais c'est pas prévu du tout pour le moment. En tout cas, j'espère vous avoir donné quand même envie de tester le Coronam, sachant qu'encore une fois, vous pourrez le trouver d'ici peu sur mon Patreon, voire vous pourrez y jouer avec moi sous certaines conditions. Alors je vous souhaite de futures bonnes parties, et peut-être qu'un jour on se retrouvera dans l'une d'entre elles. Et voilà, c'était ma présentation du Coronam. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce en l'air ou à vous abonner. Et surtout, j'espère qu'on se verra très vite à l'une de mes tables. Salut!